Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, vous qui êtes du signe du Sagittaire. C'est votre guidance collective des énergies générales pour votre mois d'avril dans votre domaine sentimental relationnel. Je vous ai tiré 9 cartes du Grand Oracle de l'amour ainsi que 2 cartes du Love Oracle. C'est une extension de l'Island Time Wellness. C'est un oracle qui m'a été offert. Il est très sympa. Et puis, je vous ai mis un petit rappel des 3 cartes qui étaient sorties dans votre tirage général pour le mois d'avril que j'ai posté la semaine dernière. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, on va un petit peu regarder ces 3 cartes qui étaient sorties dans votre tirage du mois d'avril dans le domaine sentimental relationnel. On avait la cigogne qui, elle, est porteuse quand même de changement. On a envie de changer peut-être certaines choses dans ses relations, qu'elles soient sentimentales, relationnelles, avec la famille, avec les amis. Nous avions la clé, donc on a envie de trouver des solutions, d'apporter de l'amélioration, parce que pour moi, la cigogne est aussi une énergie non seulement de changement, mais d'amélioration. Et là, on a la carte du livre qui pourrait peut-être apporter des informations, des choses nouvelles, qui pourraient aussi, vous allez apprendre peut-être quelque chose, ou vous-même vous allez vous révéler des choses, peut-être à votre conjoint, peut-être à des amis, ou à votre partenaire, ou peut-être certaines personnes vont peut-être vous prendre connaissance, vous donner connaissance de certaines choses, de certains paramètres, ou vous-même, vous allez peut-être vous confier peut-être à quelqu'un, un ami, voilà, ou à la personne que vous aimez. Voilà, c'était un petit peu l'énergie que je voulais juste vous rappeler qu'on avait eu dans votre tirage. Maintenant, on va découvrir la première carte du Love Oracle Cards. Et nous avons la carte Date. Donc, on a une nouvelle rencontre qui s'annonce. En tout cas, pour ce mois d'avril, il va y avoir des rencontres, peut-être au travers de réseaux sociaux, de sites de rencontres, c'est aussi possible. Ça peut être aussi dans le cadre d'une invitation. Peut-être que vous êtes invité quelque part chez des amis, et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau en tout cas, c'est une carte quand même de rencontre nouvelle. C'est aussi qu'on organise des choses, qu'on planifie peut-être des choses, des sorties, peut-être, bon là, on voit que c'est un homme, mais ça peut être une femme, ça peut être des amis, enfin voilà, il y a vraiment, on a cette énergie de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, et peut-être tout simplement de rencontres avec sa famille, ses amis. Bien sûr, en période de Covid, on ne peut pas se rencontrer à beaucoup, mais voilà, c'est peut-être une énergie en tout cas de nouvelles connaissances. On va découvrir la deuxième carte. On a la carte du Healing Heart. C'est un petit peu la carte de la guérison. On voit cette jeune fille qui a un fil et qui recoue un petit peu le cœur. Ce cœur qui a été certainement brisé. Peut-être que vous sortez d'une histoire compliquée. On est en phase de vraiment de guérison. On pose un petit peu ses blessures, on fait un travail sur soi. Ce qui est important un petit peu avec cette énergie de cette carte, c'est vraiment de se recentrer, vraiment de se retrouver, de se recentrer, d'arrêter un petit peu de se saboter son estime de soi, sa confiance en soi. C'est vraiment cette carte, l'énergie qu'elle aimerait nous faire prendre conscience, ou peut-être vous avez déjà conscience de tout ça, mais aussi de faire un travail sur nos ombres. Voilà, tout simplement de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et puis aussi, comment il faut dire ça? Ouais, de penser, vraiment de penser un petit peu ces blessures, et peut-être aussi de couper avec des liens toxiques. Voilà, il y a aussi cette énergie-là. Alors, on va voir un petit peu pour vous ce que le Grand Oracle de l'amour nous indique pour ce mois d'avril. Et nous avons une superbe carte, regardez-moi ça, 2 cœurs. Donc il y aura une attirance. Alors peut-être que c'est justement avec une rencontre que vous allez faire, ou c'est déjà quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Et on sent qu'il y a vraiment une attirance avec cette personne. On est comme 2 aimants, on est attirés l'un vers l'autre. Très belle carte. On va découvrir la suivante.
ou encore un cœur. Et là, nous avons la bonté. Donc, on a cette énergie de quelqu'un, peut-être vous ou votre partenaire ou une amie ou un ami, enfin voilà, quelqu'un qui est proche de vous ou vous-même, vous avez le cœur sur la main. C'est une carte de bonté, une carte de générosité. Cette carte me fait aussi un petit peu penser de ne pas non plus trop, comment est-ce qu'il faut dire ça, pas qu'on profite un petit peu de votre générosité, hein. Soyez quand même attentifs, vous êtes généreux, vous avez la bonté en vous-même, c'est une très très belle qualité, je dirais, mais attention de ne pas vous faire avoir, pas non plus qu'on profite un petit peu de vous, quoi, tout simplement. Ou que vous profitiez d'une personne qui a cet élan de générosité. Après, je ne veux pas peindre le diable, hein, mais je veux dire, voilà, il faut toujours être généreux, c'est bien, avoir de la bonté, c'est super, mais il faut faire des fois attention, parce que quelques personnes, Dieu merci, pas toutes les personnes qu'on côtoie vont en profiter, mais des fois, il y en a qui savent bien y faire. Et ben voilà, regardez-moi ça, c'est une carte d'intérêt. Alors, quand je vois ces deux cartes, il y a aussi cette notion d'intérêt, de profiter quand même de la générosité de l'autre ou en amitié. Souvent, quand on a un clan d'amis, enfin souvent, moi j'ai remarqué plusieurs fois, on a toujours celle ou celui qui sort le porte-monnaie en premier, qui veut toujours tout offrir, tout. Et puis t'as ceux un petit peu qui ont un petit peu plus de mal à le sortir et qui profitent un peu. Alors c'est pas une énergie bien grave, mais quand même, voilà, c'est juste une petite parenthèse que j'avais envie de. Et je le ressens un petit peu comme ça. Et après dans le cadre aussi, bon voilà, j'ai parlé de l'amitié, mais dans le cadre sentimental, il faut faire aussi attention parce que c'est pas seulement la bonté de l'argent, hein, ou la générosité de l'argent, c'est la générosité de soi, de son investissement peut-être au travers d'une amitié, ou au travers d'une relation sentimentale. Faut pas que ça soit toujours à sens unique. Voilà, c'est ça aussi l'aspect aussi que j'avais envie de relever. C'est pas seulement l'aspect d'être avec l'autre par un intérêt financier, mais aussi par intérêt, voilà, que ça soit toujours le même qui peut-être fasse le premier pas, ou là toujours le même qui organise des choses, ou toujours le même qui prend tout sur lui en fait, hein, que ça soit à tout niveau, que ça soit dans une relation de cœur ou une relation amicale ou familiale. Maintenant, on va découvrir l'autre carte. Eh ben, on a de nouveau cette carte qui est sortie plusieurs fois dans plusieurs signes pour le domaine sentimental relationnel. C'est une carte de concrétisation. Là, on voit vraiment que ce cœur est un puzzle et on a créé petit à petit des choses. On a envie de porter cet amour qu'on a, peut-être un partage d'amitié ou un partage d'une relation. On a apporté plein de choses et là, on arrive un petit peu à l'achèvement. Pour moi, il y a eu des paramètres peut-être à revoir. Il y a eu quelques difficultés à un moment donné dans cette relation, que ce soit de couple ou d'amitié. Et là, on arrive vraiment à la concrétisation. On arrive vraiment à quelque chose qui nous correspond, qui est peut-être plus dans vos attentes et dans vos désirs. Et avec cette carte d'attirance, moi, je la trouve vraiment magnifique, ces deux énergies. Mais encore une fois, cette carte de bonté, elle est là vraiment parce que bien sûr, la bonté, c'est une belle énergie, mais elle est aussi, je ressens vraiment cette énergie de dire que c'est pas toujours à toi ou à l'autre de faire des concessions, de faire, voilà, que ça soit pas non plus toujours à sens unique, hein. Ça, c'est un petit peu, je me dois de vous le dire parce que je le ressens très fort. Et ici, nous avons une carte de puissance. C'est une magnifique carte. Là, on voit que vraiment l'amour est inscrit comme ça. Je sais pas si vous voyez, on a le cœur. On voit à peine des initiales, hein. On voit un cœur qui est gravé comme ça dans le tronc. C'est la puissance d'une relation. Vous vivez quelque chose de fort, quelque chose depuis longtemps. C'est une très très belle énergie. On est généreux dans ce qu'on donne, on est généreux dans cette relation. En tout cas pour certains Sagittaires, c'est une relation bien ancrée, bien solide, avec une vibration vraiment superbe. Et nous avons la carte des projets, qui est aussi magnifique. Alors, cette carte-ci, elle indique hein, qu'on a des projets dans notre relation, la relation que vous vivez actuellement, peut-être depuis un certain temps. On a envie de faire des projets, on a envie de créer des choses à deux. Bien sûr que ça va encore renforcer vos liens. Ça peut être des projets
de vivre ensemble, un projet peut-être d'acheter quelque chose ensemble, d'acheter son petit coin, son petit nid, hein, et aussi un projet peut-être d'avoir un enfant. À mon avis, là, vu les cartes qui l'entourent, c'est vraiment un projet qui tient à cœur à tout le monde et qui va se concrétiser. Peut-être il y a encore 2-3 petites choses à régler, je dirais pas au niveau de la conception de l'enfant, mais peut-être au niveau peut-être de trouver un logement, de trouver, d'avoir un travail peut-être un peu plus stable pour certains couples. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie de projet, d'investir, de centre d'intérêt. Vous voyez cette carte-là, comme elle peut être des fois négative, mais là, au ressenti avec cette carte de projet, c'est on a les mêmes intérêts, on a les mêmes projets, et c'est une superbe énergie. Et ici, on a la carte de la solitude. Alors peut-être que certains Sagittaires, je rejoins un petit peu cette carte ici de blessures, de liens toxiques, cette carte de reconstruction qui est aussi ici avec ce cœur en puzzle. On a cette énergie de solitude. Peut-être que vous-même, vous avez voulu cette énergie de solitude, de vous retrouver, de se recentrer, de définir nos attentes, de définir nos désirs, peut-être pour une prochaine relation si vous êtes célibataire, ou peut-être aussi, si on est en couple, peut-être de faire un petit travail d'introspection, de dire bon maintenant à quoi on en est, où est-ce qu'on va, où est-ce que je vais aller, jusqu'où on va aller, pourquoi ci, pourquoi ça, voilà, vous voyez, la solitude, elle m'inspire vraiment, bien que ça soit une carte magnifique, hein, avec cette île, comme ça a l'air paradisiaque, mais on a vraiment cette idée de retrait, de se mettre en retrait, et de pouvoir analyser peut-être notre relation de couple, mais aussi une relation amicale, ou une relation avec la famille, ou voilà, c'est pas seulement au niveau sentiment, mais aussi dans le cadre relationnel. Et ici, on a quand même ce petit cœur qui est pris dans un étau, qui souffre malgré tout. Donc, j'imagine très bien, et ça vient un petit peu consolider la carte du Healing Earth, c'est que certains Sagittaires sont encore en peine. Ils ont leur cœur qui souffre, ils ont leur âme qui est peinée, qui est peut-être en phase de guérison, hein. Comme je disais tout à l'heure, on pose un petit peu ses plaies, on fait un travail un petit peu d'introspection, de savoir un petit peu pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter la pente, pour se refaire confiance, pour arrêter de se saboter au niveau de son estime aussi, c'est très 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 important, hein. Donc voilà, on voit un petit peu de solitude, voulue pour certains, ou pas, hein, voilà, mais on a vraiment un petit peu ces énergies, un petit peu de cœur qui a souffert et qui souffre encore un petit peu pour ce mois d'avril. Et là, voilà, on a peut-être une conséquence de cette souffrance, une conséquence de cette solitude, de cette prise de recul, de cette envie d'avoir les idées un peu plus claires. Peut-être qu'il y a eu une cassure, quelque chose s'est brisé dans votre couple, dans votre relation. Ça peut être aussi une relation amicale, hein, pas seulement le sentiment. Il peut y avoir eu justement une énergie de séparation, d'éloignement, de cassure. Il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé, et on fait justement, on est en souffrance, hein, on est encore un petit peu en souffrance. Par contre, on a ce violet autour qui personnellement est une couleur vibrante de guérison, envie de s'en sortir, envie de regarder aussi les choses un peu plus positivement, mais pour ça il faut avoir réglé, justement avoir fait un travail un petit peu d'introspection, travailler un petit peu notre part d'ombre, la part d'ombre qui est en nous et qui réagit d'une manière peut-être un petit peu difficile ou compliquée, mais voilà, ça je pense que c'est la conséquence de toutes ces énergies qu'on a là dans cette troisième ligne. Et ma foi, ben voilà, ce sont vos énergies pour vous, mes amis du Sagittaire, pour ce mois d'avril. Donc on a vu, il y a de très très belles énergies d'attirance, hein. On a ici de nouvelles rencontres, de choses qu'on va peut-être planifier, peut-être que vous faites partie de réseaux sociaux, de réseaux de groupes, comment il faut dire,
pas de groupe, mais de sites de rencontres. On a des rencontres qui vont se faire, on a des rencontres qui vont être planifiées. Ici, on a une énergie de générosité, de bonté, de bienveillance, mais attention qu'on n'abuse pas de vous, de cette qualité que vous avez en vous, ou que vous abusiez peut-être de votre partenaire ou d'une amitié qui est un petit peu dans cette énergie de générosité. Et puis, on a ici cette carte de projet qui est juste magnifique avec vraiment cette énergie qu'on a le même centre d'intérêt. On pourrait même créer quelque chose, avoir un désir d'enfant. Peut-être qu'on est encore un petit peu dans les ajustements pour pouvoir accueillir. Peut-être qu'on cherche un nouveau logement, un nouvel appartement, ou on a envie peut-être de créer notre nid, de bâtir, de trouver une maison. Ici, pour certains Sagittaires, on voit que après une phase de... Pour moi, c'est une carte de reconstruction ici. Hein. Pour moi, elle résonne en fait comme ça. On nous parle d'achèvement, de concrétisation, mais là, on voit qu'il y a de la solidité. On a des sentiments très profonds, très puissants avec quelqu'un. Pour certains couples du signe du Sagittaire, on est vraiment dans une relation stable, bien ancrée, et on est vraiment bien... Ouais, on est vraiment bien dans le concret et on a cette énergie aussi de vouloir se reconstruire et de vraiment donner une certaine solidité, une certaine confiance, une certaine puissance à cette relation que vous vivez depuis quelque temps ou actuellement. Et là, on a cette troisième ligne qui reflète un petit peu cette carte-ci, de penser un petit peu ses plaies, de travailler un petit peu ses émotions, de comprendre un petit peu les blessures qu'on a vécues par le passé, qui est véritablement la conséquence d'une séparation. On a encore un petit peu son cœur en peine, on a envie d'apporter de l'amélioration, on a envie de guérir de tout ça, hein, pour pouvoir avancer et peut-être ouvrir son cœur à une prochaine rencontre. Alors pas du tout dans le mois d'avril, hein, si vous êtes dans une démarche justement de remonter la pente, de guérir un petit peu peut-être certaines blessures par rapport à une situation que vous avez vécue dans le cadre sentimental ou relationnel. Et là, on voit qu'il y a cette énergie aussi de prise de recul, d'introspection, de réfléchir. Si vous êtes célibataire et que vous venez de quitter la personne, que c'est un célibat voulu, hein, une solitude voulue, c'est de se poser les bonnes questions maintenant. Qu'est-ce que j'ai comme attente? Quel désir je veux pour pouvoir, dans le futur, accueillir une nouvelle personne dans son cœur, tout simplement. Voilà, ce sont vos énergies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager, à commenter, à commenter, à liker, hein. Et puis si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous venez de visionner cette vidéo, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos qui seront en ligne. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée.